Bienvenue dans cette première émission de la Bouygues Innovation Keynote. Aujourd'hui, nous allons parler design et on commence tout de suite avec notre premier invité et pas des moindres. Bonjour Bernard Mounier, vous êtes le président de Bouygues Immobilier. Et pourquoi parler de design à Vivatech, Bernard? Alors, Vivatech, c'est un événement bien sûr dédié à l'innovation et le design. Et je pense que venir en parler à Vivatech et expliquer qu'aujourd'hui, la démarche de design qui consiste à mettre l'usager au centre de notre préoccupation, c'est quelque chose qui n'est pas encore compris. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour venir en parler. Et alors, pourquoi changer d'orientation en matière d'innovation? Pourquoi maintenant? Fondamentalement, l'innovation dans notre métier, construction ou immobilier, c'est plutôt une innovation technique, technologique. Rendre des bâtiments plus performants, rendre des bâtiments moins consommateurs de carbone. On parle de technique et on ne parle pas beaucoup d'usage. On traverse une période difficile liée à la pandémie. On a vu que l'usage des appartements, par exemple, était un problème. Quand on était confiné dans un petit appartement qui ne pouvait pas avoir des fonctions diverses, bureau par exemple, c'était difficile. Et on a vu des utilisateurs se dire maintenant, il faut que je fasse autre chose, j'aille habiter ailleurs. Les bureaux, c'est la même chose. Les bureaux, certains bureaux étaient vides. Et donc l'idée est de se dire comment on fait évoluer le design, qui est un design plutôt technique, technologique, vers un design plutôt tourné vers l'usager, qui interroge l'usager, pour lui permettre de créer des lieux dans lesquels il va se sentir bien. Donc ce n'est pas un virage technologique, c'est une réorientation du design. Selon vous, qu'est-ce que le design apporte à l'immobilier? Alors, il faut que ça soit pratique, utile et beau, et il faut que ça réponde à la société. En France, on a une pénurie notoire de logements, et on voit qu'au niveau social et sociétal, il y a un refus, finalement, de construire. La perception de la construction ne répond pas aux attentes de la société. Elle véhicule une image qui n'est pas la bonne, qui est celle de dire on va densifier. Mais densifier, fondamentalement, quand c'est bien fait et que c'est tourné vers l'usage, et que l'utilisateur y trouve son intérêt et le plaisir de l'usage, pas forcément une solution qui est à proscrire. Le design va permettre également de réfléchir à des solutions qui soient plus responsables, consommer moins, produire avec moins de ressources, être plus en adéquation avec son environnement. Et donc le design est une démarche qui est, à mon sens, une démarche actuelle et qui va nous permettre de redonner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et alors justement, quelles sont les initiatives concrètes pour le design chez Bouygues Immobilier? On a commencé à mettre en place des dispositifs de design thinking, c'est-à-dire réunir des utilisateurs pour qu'ils nous disent comment ils ont envie d'utiliser les choses. Bon. Et là, par exemple, des initiatives sur comment on traite des terrasses dans des immeubles, comment on met des potagers, comment on met des espaces partagés. Donc on voit qu'on commence à initier des réflexions de l'usager. Ensuite, on va un tout petit peu plus loin. Les années suivantes, c'est instaurer une réflexion avec les utilisateurs ou les futurs acheteurs de logements. Et donc, on initie des démarches de co-conception. Et on va voir arriver maintenant des espaces de co-living. C'est qu'on veut vivre autrement, on veut partager. Ça répond à un besoin. Bien sûr. Et on va voir arriver maintenant des démarches qui sont plus des démarches de prise en compte de problématiques de quartier. On va démarrer par exemple à Lyon, de l'architecture éphémère, de la ville éphémère. La ville éphémère, c'est de créer à un moment donné un espace qui est une sorte de prototype qui va vivre et qui va permettre aux usagers du quartier de dire ce qu'ils attendent de ce quartier. Mais fondamentalement, le quartier va être plus accepté. Bien sûr. Parce que l'usager sera au centre de la préoccupation. C'est ce que vous nous avez dit. De toute façon, c'est des démarches concrètes d'innovation, mais où l'usager est vraiment inclus dès la première étape. Et vous allez parler tout à l'heure de l'inscription dans l'écosystème au travers de la nature, de la biodiversité, de la façon de faire autrement, du climat. Et bien, le design y participe. Parfait. Merci Bernard Mounier, merci à vous d'être venu sur le plateau de la Bouygues Innovation Keynote. Vous allez voir que ce qui va suivre va forcément vous intéresser. On passe à notre premier pitch Arena. Bonjour Marc Maranzana, vous êtes le cofondateur de My Living Bloom. Alors vous, c'est le particulier que vous guidez pas à pas. Expliquez-nous, vous avez 1 minute 30, Marc, je tiens les comptes. Go. Alors nous sommes partis d'un double constat sur le marché de l'aménagement extérieur. C'est que d'un côté, on a les particuliers qui sont confrontés à des difficultés et des incompréhensions
avec les artisans, et de l'autre, on a des artisans qui passent trop de temps dans les visites et pas suffisamment dans la conception et l'écoute du client. Donc My Living Bloom est la plateforme qui conçoit et réalise les projets d'aménagement extérieur. Le digital est donc le lien entre le particulier et le monde de la construction pour concevoir et réaliser les espaces extérieurs en toute maîtrise et sérénité. La définition de besoin, elle se fait totalement à distance avec notre configurateur 2D et surtout l'accompagnement d'un coach. Ensuite, nous réalisons les travaux et livrons le projet, et cela clé en main. En bref, My Living Bloom, marque du groupe Colas, est la première plateforme de conception et réalisation des aménagements extérieurs. Et notre ambition, c'est d'être le leader de l'aménagement extérieur dans 5 ans. Merci Marc. Je vais aller très vite faire un tour sur votre site. Je vous le dis, j'ai quelques travaux à faire à la maison, comme tout le monde, après le confinement. Avant cela, on retrouve nos prochains invités pour le second Talk Together. Bonjour à vous tous, merci d'être sur ce plateau. On va commencer avec vous, Augustin Rousseau. Vous allez nous expliquer un petit peu au sein de Bouygues Immobilier. Vous avez lancé une nouvelle offre de co-living pour rendre les petits espaces les plus fonctionnels et les plus modulables possibles, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit des bâtiments dans lesquels chacun a son appartement et va partager des grands espaces communs avec tous les résidents. Et le principe, c'est que chacun a un appartement plus petit que ce qu'il trouverait sur le marché. Et donc notre constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, ces appartements plus petits, ils doivent être extrêmement modulables, extrêmement design. Et c'est pour nous le point essentiel de notre offre, c'est être capable en fait de vous louer une expérience plutôt qu'un appartement d'une certaine taille. Et pour louer une expérience, il faut qu'on mette le design au cœur de notre produit. Le deuxième point de notre offre, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on ne tire pas assez de son appartement. Et on pense que le design peut permettre de tirer différentes fonctionnalités de son appartement. Un appartement de 20 mètres carrés, pour nous, peut être à la fois une chambre, comme un espace de travail, ou un espace pour recevoir ses amis. Et donc, on travaille sur beaucoup de design, de modularité de l'appartement pour rendre cela accessible. Et enfin, on crée des espaces de vie, on crée des espaces attractifs, de partage, dans lesquels on va mettre beaucoup d'ingénierie, de design, d'aménagement, pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite et un vrai produit attractif pour le marché. Donc un espace tout en un qui se module au gré des besoins, quoi. C'est génial. Exactement. Vous aussi, Stéphane Slama-Royer, vous innovez dans un concept qui s'appelle Neos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors Neos, c'est la marque de Build to Rent de Link City. Alors, le Build to Rent, le BTR, comme on dit couramment, c'est une nouvelle classe d'actifs de logements locatifs familiaux avec service. C'est un petit peu aux familles ce que le co-living est aux célibataires, c'est-à-dire un logement augmenté. Alors pour l'augmenter, il y a trois niveaux, 3 axes. Le premier axe, c'est que le logement est prêt à vivre. Donc dans les logements Neos, tout est fini, tout est prêt, l'électroménager est là, le logement a été décoré par un décorateur, les rideaux, le cas échéant le mobilier et un très bel équipement WiZome de bâtiments connectés. Deuxième couche, on a un certain nombre de locaux communs. Donc, chaque résidence Neos a un co-living, un coworking, un endroit pour faire du sport, un très beau rooftop équipé avec un barbecue pour faire des fêtes et puis également un parcours santé. Et donc, tous ces espaces sont animés, peuvent être privatisés ou utilisés par l'ensemble des résidents. Et puis, la troisième couche, un très beau niveau de service avec une conciergerie top niveau, l'animation de l'ensemble des espaces et puis également du service à la personne, tout ce qui est ménage, repassage, garde d'enfants, qui est offert aux résidents. Donc Neos, voilà, c'est un logement augmenté qui illustre un petit peu le passage de la propriété à l'usage. Donc en gros, on est chez soi, mais avec des prestations haut de gamme dignes d'un hôtel de luxe, quoi. C'est merveilleux. C'est ça. L'aménagement et le design des espaces intérieurs, c'est quelque chose qui vous parle aussi. Nicolas Maugery, vous avez fondé Yetspace, d'ailleurs pour cela. Racontez-nous. Oui, c'est ça. On se définit comme une agence de culture design. Vous avez vu vos intervenants avant qui disaient est-ce qu'on est architecte, est-ce qu'on est designer ? Design, c'est un gros mot en France, notamment par rapport à tous les pays anglo-saxons. C'est une catastrophe. Le design, c'est 3 choses pour moi. C'est une résolution d'un problème,
d'un contexte, d'un enjeu. Est-ce qu'il faut aller télétravailler? Comment on va faire revenir les gens au bureau? Est-ce qu'on a envie? Est-ce que la maison, c'est le lieu de travail? Toutes ces questions, c'est ça le design. La deuxième partie, c'est un outil d'innovation, en le sens que c'est un outil qui permet le dialogue. Il y a de plus en plus de parties prenantes, les clients, la co-création, toutes les BET techniques, l'environnement qui prend une place incroyable. Tout ça, il faut faire des schémas, des choses qui soient intelligibles, facilement compréhensibles pour créer des choses et aboutir à des résolutions qui n'étaient pas forcément prévues. Donc la visualisation, la collaboration. Et enfin seulement, la partie créer une forme, un design. On est dans un plateau ici futuriste, incroyable, il y a des formes organiques, etc., des lumières bleues. C'est génial. C'est vraiment essayer de comprendre qu'un espace, c'est une personnalité comme un humain. Voilà. Créer tout ça autour de la création d'une culture et d'une culture design. Et c'est vraiment bien de vous avoir rencontrés, en tout cas tous les trois sur le plateau, parce que ça permet de mettre en lumière aussi toutes ces problématiques d'innovation qui peuvent sembler encore obscures aux usagers. Donc merci à tous les trois. Je vous propose de découvrir maintenant d'autres innovations qui font la part belle au design avec les 2 pitch arena qui suivent. Bonjour Cédric Juteau, vous êtes cofondateur d'un logiciel vraiment innovant qui s'appelle Real Planner 3D. Alors pourquoi l'avez-vous imaginé ? Merci Anaïs. Nous avons conçu le Real Planner 3D afin de permettre aux différentes parties prenantes d'un projet immobilier de bureau de collaborer en temps réel sur la définition et la stratégie des aménagements de leur environnement de travail. Basé sur un algorithme automatique de space planning prenant en considération les contraintes techniques, sécuritaires et sanitaires d'un environnement de travail, les utilisateurs conçoivent, aménagent, visualisent et partagent les différents scénarios d'aménagement. Cela permet aux différentes parties prenantes, sachantes comme non sachantes, de pouvoir fluidifier leur communication sur leur expression de besoin et sur les attentes d'aménagement. De plus, les directions immobilières, financières et ressources humaines permettent de visualiser leurs besoins en temps réel d'aménagement en fonction des besoins de leurs opérationnels. Depuis 2018, nous recensons une vingtaine de grandes entreprises utilisatrices de notre plateforme, telles que Bouygues Immobilier, qui utilisent notre solution afin d'accompagner leurs forces commerciales dans la commercialisation et la promotion de leur environnement de travail. Merci beaucoup Cédric. Et ici aussi, on innove puisque nous allons avoir exceptionnellement maintenant un 3e pitch arena. Soyons fous. Bonjour Guillaume Larguillier, vous souhaitez nous parler aujourd'hui de Corner que vous avez cofondé et avec vous c'est le bois qui est à l'honneur, c'est ça? Tout à fait Anaïs. Le bois et le numérique, puisque Corner c'est tout à la fois une méthode constructive modulaire bois pour construire des bâtiments bas carbone en un temps record et la plateforme numérique qui va permettre aux maîtres d'ouvrage de concevoir leur projet modulaire directement dans leur navigateur et d'orchestrer leur réalisation de l'esquisse jusqu'à la livraison directement en ligne. Alors un mot sur la méthode constructive Corner. C'est une méthode constructive bois, intégralement hors site. Et cette méthode a ceci de particulier, c'est que c'est du modulaire 2D, donc ce sont des panneaux qui vont s'emboîter un peu comme un jeu de Lego sur site. Et ces panneaux intègrent déjà, dès l'atelier, tous les fluides, les réseaux électriques, la ventilation. Ils sortent donc d'ateliers intégralement finis. Ceci permet donc de réduire considérablement la durée des chantiers, de l'ordre de 80 à 90%, sans pour autant avoir les limites de la construction modulaire 3D. Et c'est particulièrement intéressant du point de vue de la conception architecturale, puisque le système Corner permet de faire des choses qui aujourd'hui sont très très difficiles à réaliser avec les techniques de construction modulaire classiques, notamment la réalisation de patios intérieurs, on en parlait tout à l'heure, de terrasses, de jardins, de toitures terrassées, avec des potagers par exemple. Donc d'une certaine manière, la méthode Corner a été vraiment conçue pour casser le plafond de verre de la construction modulaire d'un point de vue de la conception architecturale. Merci à vous Guillaume, merci à vous messieurs également en plateau et merci à vous devant votre écran de nous avoir regardés. On en sait désormais plus sur l'innovation par le design. Vous allez voir, nous aurons encore de nombreuses innovations à vous faire découvrir dans le prochain épisode. Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous.